Effectivement, je suis Riveli Tuisse et je fais partie de ce groupe de femmes qui vivent dans les quartiers en grande diversité de Montréal. Des quartiers constitués en effet en majorité des familles immigrantes. Et je suis également de celles qui pensent que la participation et l'engagement des citoyens sont le moteur des changements sociaux, que ce soit de petites ou de grandes envergures. Et je pense également très fort, en effet, que l'éducation inclusive est l'un des éléments qui puisse aider notre société à atteindre son idéal de justice sociale. Plus précisément, l'éducation publique, qui est celle qui est accessible au plus grand nombre et qui est également une fonction régalienne de l'État, devrait donner ce qu'elle a de meilleur à nos enfants. Je suis donc une femme, femme-parent, qui a choisi délibérément d'envoyer mes enfants à l'école publique parce que je crois en elle. Mais consciente quand même du fait que ma contribution et mon engagement pour une meilleure école publique pour nos enfants et que mon action pourrait se réduire à l'effet d'un grain de sable dans la mer, j'ai décidé de rejoindre le groupe Parents en Action pour l'éducation des enfants pour qu'ensemble nous puissions porter plus loin l'action pour tous nos enfants. Et le groupe Parents en Action pour l'éducation est soutenu par l'organisme La Troisième Avenue. Et c'est donc, notre groupe, c'est un mouvement d'éducation des parents pour la défense et l'amélioration des écoles publiques ici à Montréal. Et notre groupe Parents en Action pour l'éducation rassemble les parents qui veulent exercer leurs responsabilités à l'égard des droits de tous les enfants et qui veulent également une école inclusive et égalitaire. Nous sommes certains dans notre groupe, en effet, qu'à cette heure où tout le monde, vous avez vu les intervenants, tout le monde parle du droit des enfants, tout le monde parle d'amélioration de l'école, d'espace de participation, d'interaction. Nous, à Parents en Action pour l'éducation, nous sommes convaincus que nous avons une place à prendre dans le processus en tant que parents. Nous sommes également conscients qu'un espace ouvert par nous les parents et pour les autres parents et pour la communauté peut devenir un point d'ancrage de la participation constructive de tous, des parents, pour une meilleure école publique. Alors, le cœur de notre action dans notre organisation se focalise sur 3 points principaux. Premièrement, la participation. Nous sommes toutes des leaders, des actrices du changement social. Deuxièmement, nous pensons que nous avons le devoir de veiller au bien-être de tous les enfants à l'école. Troisièmement, nous sommes convaincus qu'une école égalitaire ne peut se construire qu'avec nous. Ce qui ressort clairement de nos principes de base, c'est justement la notion de participation des parents pour une meilleure école, pour une meilleure éducation de nos enfants. Mieux dit, le devoir pour nous, parents, de participer au processus de prise de décision dans les écoles comme une partie intégrante du système. Et d'ailleurs, la loi le prévoit. Et alors, nous pensons également que nous sommes un membre du corps des écoles de nos quartiers, sans lequel les écoles ne peuvent fonctionner. Contrairement à ce que le devoir pense et a publié dans le journal de ce matin d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des clients, nous sommes des actrices, nous participons et c'est important que nous soyons représentés dans les instances de prise de décision. Et nous pensons également que si ces espaces n'existent pas encore, nous avons la responsabilité de les créer. Nous avons également la responsabilité d'améliorer les espaces qui existent déjà. C'est la raison pour laquelle nous avons embarqué avec la plus grande énergie dans la charrette citoyenne. Bien plus dans le contexte actuel que nous n'ignorons pas la construction future des nouvelles écoles publiques, nous souhaitons qu'au travers de l'espace,
que les barrières et les murs qui séparent les parents de l'école puissent être progressivement abaissés. En effet, il serait intéressant, nous pensons qu'il serait intéressant que les nouvelles constructions des écoles publiques de nos quartiers favorisent à travers l'architecture le dialogue entre les parents et les enfants. Et nous croyons que les nouvelles architectures peuvent être des opportunités pour nous pour entrer en interaction avec la communauté qui pourra effectivement participer à l'école pour l'éducation de nos enfants. Et pour ce fait, notre vision se focalise sur deux axes principaux. J'ai un petit... nous ne sommes pas architectes, mais nous allons juste essayer ensemble de visualiser ce que nous pensons d'une meilleure école pour nos enfants dans nos quartiers. Premièrement, l'école de nos quartiers devait être un espace d'information et de communication. Alors, information et communication, nous pensons que dans nos écoles, si on considère que ça, c'est l'ensemble de ces écoles de nos quartiers, ici l'entrée principale de notre école, nous pensons qu'il serait intéressant d'avoir des espaces d'affichage de part et d'autre de l'entrée de nos écoles où on affiche des informations qui peuvent être relatives au fonctionnement de l'école, au fonctionnement des organismes de participation, au fonctionnement de tout ce qui se passe à l'école, comme un miroir pour la communauté. Également ici, les parents qui viennent chercher les enfants à la sortie d'école peuvent avoir un autre prolongement de toit aménagé où ils attendent leurs enfants. Ça permet qu'ils se communiquent entre eux, qu'ils se disent bonjour et qu'ils échangent quelques nouvelles. Deuxièmement, nous voyons l'espace de notre école comme un lieu, un espace de travail, un espace de formulation de débats, de délibération et de création de consensus. Alors, nous avons imaginé qu'on pourrait avoir une belle vitrée transparente où les réunions pourraient se tenir. Nous pensons à un grand espace qui ouvre l'école à la communauté. Des gens qui passent, n'importe qui peut à travers cette grande salle voir ce qui se passe de l'autre côté et vice-versa. Ainsi, l'école n'est plus comme étrangère à la communauté. On sait ce qui se passe de temps en temps. Peut-être qu'il y a des parents qui sont regroupés là. Ils organisent des petits travaux. Et dans ces mêmes salles, il y aurait un système, une salle bien aérée, ouverte, il y aurait un système de cloisonnement et de décloisonnement avec des petits prolongements où on pourrait organiser des travaux de groupe. Là, ça pourrait se tenir des assemblées générales, les réunions d'organisation de participation des organismes de participation des parents. Et également, dans cette même salle, on pourrait aménager des espaces où les enfants pourraient rester quand les parents sont en réunion. C'est comme ça que nous visionnons une école avec des espaces où le parent ne se sent pas étranger, mais se sent effectivement partie intégrante du processus. Et avec ce schéma, nous voyons bien qu'une amélioration des relations entre parents et école est vraiment nécessaire. Et nous comprenons aussi tous ensemble que l'architecture de l'école peut influencer très positivement le pouvoir de la participation de nous, parents, à l'école pour le bien-être de nos enfants. Nous croyons vraiment que c'est possible. Nous croyons que c'est possible à Montréal et nous embarquons avec vous dans la plus grande énergie à la charrette citoyenne. Je vous remercie.